Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Bon maître, dis-moi, quelle règle dois-je suivre pour devenir juste ? Voilà un petit peu la question que se pose cet homme. Quelles règles dois-je suivre ? Alors, cet homme avait bien lu le commandement de Dieu il a même bien réuni, rassemblé à la fois l'amour de Dieu et l'amour du frère, du prochain. Mais on sent qu'il est encore enfermé dans un désir de se justifier. Vous savez, d'ailleurs, il est dit, il posa cette question, la suivante, en fait, qui dois-je aimer ? C'est ça la question. Je suis d'accord qu'il faut aimer Dieu et le prochain, mais qui est ce prochain que je dois aimer ? Donc, il faudrait que tout soit bien cadré pour arriver à être en règle avec Dieu. Vous savez, c'est un peu la tentation qu'on peut avoir, c'est de vouloir être en règle. Comme quand on a bien tous ses papiers comme il faut, si la police nous arrête, on peut avoir une petite angoisse, mais tout est en règle. On a fait le contrôle technique, tout est au point, donc ça va, je peux passer. Il y a bien une petite angoisse parce qu'on est arrêté, mais on sait que ça devrait bien se terminer, sauf si on a fait un excès de vitesse. Et alors avec Dieu, on est un petit peu toujours dans cette catégorie-là, vous savez, surtout, je dirais, si on a eu son catéchisme il y a un certain temps, on est peut-être été encore un peu formaté là-dedans, en disant « mais est-ce que j'ai bien fait tout ce qu'il fallait ? Est-ce que je suis en règle ? Est-ce que je n'ai plus rien à me reprocher ? Donc, est-ce que je suis juste ?»
Il arrive assez souvent. J'ai des visites dans des maisons de retraite et quelquefois des personnes assez âgées me disent « mais je ne vois pas très bien en quoi j'ai péché, je ne fais plus rien de bien grave, je ne vois pas trop ce que j'aurais à dire ». Donc c'est toujours l'idée que « est-ce que je suis bien en règle ?» Alors, qu'est-ce que le Christ va répondre? Alors si le Christ répondait à cet homme en lui disant eh bien, « Que dit la loi sur qui est ton prochain ?» Eh bien, il pourrait citer le Lévitique et dire « Eh bien, mon prochain, les prochains, ce sont les enfants de ton peuple. » Voilà. Alors, ça semble une réponse facile à cadrer. Mon prochain, c'est celui qui fait partie de mon peuple. Je me souviens de ma grand-mère, quand j'étais adolescent et qu'on parlait des amis qu'on allait retrouver, tout ça pour les vacances. Et elle nous disait, vous savez les amis, rien de tel que la famille. Les amis, si vous avez des ennuis, tandis que la famille, et encore la famille réduite, ce n'était pas les cousins et les cousines, c'était parents, grands-parents et enfants. Alors là, ça c'est du sûr. Là, c'est cadré. Ce qui est un peu extérieur, c'est aléatoire, c'est moins grave. En fait, c'est la question de cet homme. Est-ce que je serai en règle si je suis bien cadré dans la loi? Le Christ va faire sauter tout ça, vous savez. Le Christ ne veut pas qu'on se sente en règle, parce que ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Quel est le sujet? Eh bien, le Christ nous invite à descendre dans notre cœur profond, dans notre humanité. Vous avez entendu dans la première lecture, il y a quelque chose qui m'a touché en l'entendant tout à l'heure, c'est la parole de Dieu, elle est dans ton cœur. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, dans des règlements, dans tout ça. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de descendre dans notre cœur profond, dans notre humanité. Vous voyez, vous avez entendu la parabole, vous la connaissez, on l'a entendue et réentendue. Quand il y a cet homme qui est blessé au bord du chemin, et voilà qu'il y a un prêtre qui passe, qui change de trottoir, alors qu'il y a un homme qui est peut-être mourant ou mort sur le côté, là. Et puis après, il y a un lévite, un spécialiste de la loi, là, il passe de l'autre côté aussi. Alors, est-ce que ce sont des monstres? Ben non, parce que, en fait, ils suivent leurs règles. Et la règle est que s'il y a du sang, on ne touche pas. S'il y a un mort, on ne touche pas, c'est impur. Donc, ils essaient de suivre la règle et ils ne comprennent pas qu'ils sont complètement en train de se planter. Parce que la règle qui fait que pour honorer Dieu en ne touchant pas du sang ou quelqu'un qui serait mort, parce que je deviendrais impur, je change de trottoir, vous vous rendez compte? C'est complètement à l'inverse de la loi, de la vraie loi, la loi du cœur. Et alors arrive un Samaritain. Un Samaritain, lui, il n'est pas marqué par tous ces règlements, il est dans une forme de pureté du cœur. Il n'est pas pollué par des règlements qui l'empêcheraient d'écouter son cœur. Alors il passe et il voit cet homme blessé, il s'identifie, il se prend, je dirais, il est bouleversé parce qu'il voit quelqu'un qui est brisé là sur le bord du chemin. Il n'écoute pas tous ces raisonnements, il y va, franco, il avance et il soigne gratuitement, sans rien attendre. Il n'attend pas de récompense de Dieu, il n'attend pas de récompense de cet homme. D'ailleurs, vous avez vu, il va l'amener après à l'auberge et il se retire. Il ne s'impose pas. Et il dit à l'aubergiste, bon, s'il y a un peu plus de dépenses, quand je repasse, je te rembourserai. Il ne laisse pas son nom, son adresse en disant, si vous voulez me remercier, j'habite à tel endroit, il n'y a pas de problème. Non. Gratuit vis-à-vis de Dieu, gratuit vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est descendu dans son cœur, dans son humanité. Dans son humanité. Et son humanité, elle est plus large que toutes les frontières. Tout à l'heure, je passais, en venant de Langeac, là, pour venir dans votre belle église, on passait en voiture, et puis je voyais cette vallée de Langeac avec des monts derrière, là. Moi, j'habite à Angoulême, et quand on est sur la hauteur d'Angoulême, après, tout est plat autour, donc on voit très loin. Ici, au-delà de la vallée, vous avez un mont, et derrière, il y a autre chose.
Il y a autre chose. Est-ce qu'on accepte que, au-delà de nos raisonnements, de nos règlements, de tout ce qui pourrait nous enfermer, il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est le frère qui est là. C'est le frère qui est là et qui, dans sa blessure, dans sa souffrance, dans son attente, il attend que je me fasse le prochain. La question n'est plus qui est mon prochain que je dois aimer, mais est-ce que je suis le prochain de cet homme qui est là? C'est ça la question. Est-ce que je me fais proche d'eux? Vous voyez, il y a un renversement. C'est plus pour être en règle, c'est plus pour être dans la loi, c'est pour être dans l'amour. C'est pour être dans l'amour tout simplement. Des spirituels disent, quand je deviens plus humain, je deviens plus proche de Dieu. Il n'est pas question d'être dans une forme de dévotion qui nous retirerait du monde. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être humain, tout simplement, humain, et pour ça de descendre dans notre cœur et d'y retrouver l'impulsion de l'Esprit Saint qui fait que je me fais proche de celui qui est là à côté et qui a besoin de ma présence. Tout à l'heure, j'ai remarqué, en rentrant dans cette église, que vous avez tendance à vous mettre tous au fond de l'église. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé que vous soyez plus proches, que vous vous fassiez mon prochain en vous approchant. C'est ça aussi. Ne pas se mettre chacun de son côté, mais se faire proche d'eux. Se faire proche de la table eucharistique, se faire proche des frères et sœurs, se faire proche de ce moment qu'on vit ensemble. Que le Seigneur nous donne de retrouver un cœur d'enfant, un cœur qui n'est plus enfermé dans des petites, si vous voulez, des petites cloisons. Le Christ, nous fait sauter toutes les barrières. C'est ce que dit souvent le pape François. Le Seigneur fait sauter les barrières pour aller vers celui qui souffre. Et Dieu sait si notre pape François, maintenant il a plus de difficultés à se mouvoir, mais il a été de toutes ses forces vers les plus lointains, vers les plus pauvres, vers l'étranger, vers celui qui a besoin de mon aide. Bien que le Seigneur nous donne comme modèle ce Samaritain qui était considéré comme hérétique, schismatique, mais qui était tellement plus proche de Dieu, parce qu'il était plus proche du frère. Faisons sauter tout ce qui nous empêche d'être, de vivre, d'aimer, de rencontrer, et alors nous serons tellement le prochain qui aime.